Seigneur. Seigneur, tu es là. Tu es fidèle. Tu es bon. Reçois alors le cri des joies. Reçois alors, Seigneur. Il n'y a pas de Seigneur comme toi. Merci. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse, nous tous qui sommes ici. Que Dieu bénisse aussi tous les nôtres. Sur Internet, sur le réseau, ceux qui sont en live, mais aussi ceux qui auront la grâce de suivre ce message très important pour toi, pour nos vies en différé. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse du bien. Amen. Amen. Alors j'ai donné comme thème à ce message d'aujourd'hui l'amour du prochain. C'est la loi royale. L'amour du prochain, c'est la loi royale. Quand on dit que c'est une loi royale, c'est parce que c'est la loi au-dessus de toutes les lois. L'apôtre Jacques dit ceci, et c'est de là que j'ai tiré le thème. Et puis de l'apôtre Jacques, le 2e chapitre, ce n'est pas notre passage du jour, c'est le thème. C'est pour que nous puissions savoir que ce que nous disons est tiré de la parole. Et tout ce qui est de la parole est la vérité. Amen. Et la vérité nous affranchit. Amen. 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 Jacques dit ceci. Si vous accomplissez la loi royale, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même, vous faites bien. Amen. Donc faire du bien, c'est accomplir la loi royale. Et la loi royale, c'est aimer son prochain. Amen. Amen. Nous l'avons vu le dimanche passé. Jésus dit à cet homme qui lui demande qu'est-ce que moi aussi je peux faire pour recevoir ce mandat que tu as donné aux disciples, d'être puissant, d'avoir l'autorité, de marcher sur le scorpion et le serpent et voir sur toute la puissance du diable. Jésus lui demande le résumé de ce que dit toute la Bible. Il nous l'a donné dans Matthieu 22. Il dit quoi? Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force. Mais il dit, parce que Dieu, vous ne le voyez pas. L'amour de Dieu ne se voit que dans l'amour que vous avez envers votre prochain. Amen. Hein? Amen. Et ça, nous avons compris. Voilà pourquoi il y a des tas de passages dans la Bible. Galates chapitre 5e, verset 14e. Avant d'arriver où il y a des fruits de l'esprit, il dit quoi? Celui qui n'accomplit que cette loi-là, Galates, je l'ai noté ici, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates chapitre 5e, verset 14e. Jésus dit, Matthieu 25e chapitre, verset 40e je pense. Chaque fois que vous faites, vous posez un acte envers le plus petit de mes frères. Vous le faites à qui? À moi. Amen. Donc, tu veux savoir que tu fais des choses en faveur de Dieu. Tu dois voir comment tu le fais par rapport à ton prochain. Comment tu te comportes envers l'autre que Dieu a placé en face de toi. Jean ajoute même, il dit, c'est à l'amour que vous avez les uns envers les autres qu'on reconnaît que vous êtes qui? Les disciples de Jésus. Donc, c'est une question fondamentale. C'est une question, dans cette année où Dieu nous dit, nous sommes le tout dernier dimanche de ce 9e mois, que nous devons mettre nos vies chrétiennes en ordre. Nous devons vivre ce renversement des valeurs. Nous devons comprendre que nous pouvons faire des tas de choses. Prêcher comme je l'ai fait. Nous pouvons prier, ce qui sont des superbes choses. Mais notre thermomètre pour voir notre température spirituelle,
c'est notre amour envers l'autre, envers le prochain. Et c'est là la première question que le Saint-Esprit nous pose à chacun d'entre nous ce midi. Quelle est ton attitude vis-à-vis de celui que Dieu a placé en face de toi? Qu'il soit de ta famille, de ton église, qu'il soit ton voisin de classe, qu'il soit cet inconnu que tu rencontres sur la route, dans le bus, dans le train, dans les avions. Quelle est ton attitude? L'indifférence? L'ignorance? Je nous pose cette question à dessein. Parce que notre comportement change souvent lorsque nous avons un intérêt. Amen. Si tu vois que tu as intérêt avec le frère d'Avignon, alors là, tu fais semblant de manifester un certain amour. Ce n'est pas ça, il n'est pas question de ça. Ou même parfois, comme nous l'avons vu avec les Lévites, avec le sacrificateur, très souvent nous avons des motifs. Les jours que moi j'aurai ceci, alors là moi je vais faire cela. Tu as des choses maintenant à faire. Amen. Tu as des choses que tu dois faire maintenant. Si tu ne peux pas faire maintenant que tu n'as pas, ce n'est pas quand tu auras que tu auras. Amen. Nous devons apprendre à cesser avec cette vie où soit on agit par intérêt, ou soit on est indifférent, ou soit on invoque des motifs. Voilà pourquoi, lorsque tu vas écouter, je vais écouter, nous allons écouter ces messages d'aujourd'hui, c'est que Dieu veut, c'est une chose, que nos vies changent. Amen. C'est quoi changer les vies? C'est que nos comportements par rapport aux autres changent. C'est que le changement des comportements, nous l'avons vu en conclusion du message du dimanche passé, notre comportement ne change que lorsque notre manière de réfléchir, notre manière de nous comporter, cela s'appelle notre mentalité. Notre mentalité doit être revue et doit changer. Et c'est ce que Dieu va nous aider. Mais avant d'aller un peu plus loin dans le message, je me demande de ne lire que 2 versets. 2 versets dans la 2e épître de l'apôtre Paul à Timothée, son fils spirituel. 2e épître de Timothée, chapitre 2e aussi d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et nous lisons le verset 20 et 21. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu, que je lis, par la grâce de Jésus. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. L'or, le métal précieux. L'argent, le métal précieux. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns, c'est-à-dire ceux en argent et en or, ceux en métal précieux, on les appelle les vases d'honneur. Et les autres sont les vases d'un usage vil. Le 21e verset. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. Voici 2 versets. A priori, quand on lit de ces 2 versets, on se pose la question, mais quelle est la connexion avec l'amour du prochain? En quoi ces 2 passages courts, clairs, peuvent m'aider moi à changer ma manière d'être? Parce que nous voulons nous aussi, comme je l'ai dit, marcher tête haute. Les grandes choses que nous attendons, toutes les bonnes choses que tu attends, que j'attends, que nous attendons, ça dépend de nous-mêmes. Si on ne les a pas encore,
Ça dépend de nous-mêmes. Même si parfois on se cache certains passages comme Habakkuk qui dit, même si des choses tardent, mais c'est pas, Dieu n'est jamais en retard. Le retard est mis par toi. Le retard est mis par moi. Quand il te dit de graver la prophétie, c'est pas, Dieu ne vient jamais en retard, ni même pas en avance. Dieu est toujours là au temps opportun, au bon moment. Et il est toujours là au bon endroit. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a Dieu, pourquoi j'ai trop attendu? C'est toi qui fais attendre Dieu. Ou alors la manifestation de ce que Dieu a pour toi dans la vie. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, du Saint-Esprit, avec l'aide de ces deux passages, Dieu va t'aider. Dieu va m'aider. Si nous sommes attentifs pour recevoir encore une ou deux clés qui vont nous aider à progresser et marcher de gloire en gloire. Amen. Hein? Amen. Ici, comme dans beaucoup de passages, l'apôtre Paul utilise des images, des symboles. Parce que c'est bien parfois pour faire comprendre des gens, des choses, d'utiliser des choses de la vie courante que nous comprenons. Tout le monde ici dans sa garde-robe, il y a ses habits de fête et ses habits qu'on appelle des brouillons. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous savons que dans toutes les maisons ici, dans toutes les maisons physiques ici, il y a des couverts, il y a des services en cristal, des choses de grande valeur, qu'on ne peut sortir que lorsque nous avons des hôtes de marque, lorsque nous recevons chez nous des gens qui ont une certaine importance. Et nous savons très bien qu'il y a des choses, il y a des habits, lorsque tu vas aller tondre la pelouse dans le jardin, tu dis tiens, porte ce pantalon, porte ce jogging. Pourquoi? Parce que ça, c'est des habits qui n'ont pas une grande importance. Et c'est cette image que l'apôtre Paul utilise ici pour faire comprendre, non pas seulement à Timothée, mais à l'église, à toi, à moi, à nous tous. Et il prend l'exemple, l'image d'une grande maison. La grande maison dont il est question ici par rapport à cette image, on peut envisager que c'est la grande église, la communauté des enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'église universelle, c'est ce qu'on appelle la communauté des chrétiens. Donc, Paul, si c'est l'église, corps du Christ, il dit, on trouve dans le champ de Dieu deux types de chrétiens. Des chrétiens vases d'honneur et des chrétiens bouillons qui ne servent pas à grand chose. Mais ici, dans le message d'aujourd'hui, Dieu parle aux individus. Dieu nous parle à chacun d'entre nous individuellement. Parce que moi, je n'aimerais pas que nous puissions nous attarder plus sur la grande maison en tant que l'église, corps du Christ. Mais j'aimerais que nous puissions nous attarder sur nos vies individuelles. Chacun de nous étant une maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Amen. Chacun d'entre nous ici est appelé la maison de Dieu. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et Paul nous l'a rappelé à beaucoup d'entreprises, à beaucoup de reprises. Et les vases, ici, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est l'état du cœur de chaque enfant de Dieu. Et il te dit, il fait une distinction. Il dit que dans l'ensemble de la communauté chrétienne, chacun pris individuellement, on peut trouver deux types de cœurs. Il y a des chrétiens dont l'état du cœur est cette image de vase d'honneur. Et il y a des chrétiens dont l'état du cœur est l'état du cœur des gens. Tu n'as jamais vu, même parmi nous ici, lorsqu'on veut organiser une grande manifestation, on veut inviter des gens. On commence par dire, je compte sur celui-là. Mais c'est pourquoi? Mais c'est par rapport à l'état de son cœur. Amen. Hein? Celui-là, il est bien. Celui-là, il est, quand je l'appelle, il fera ceci. Si je peux son aide. Non, chacun d'entre nous ici, de toute forme d'état de cœur que nous pouvons avoir, Dieu, par ces deux passages, classifie l'état de cœur des chrétiens en deux types.
il y a des gens qui ont un cœur vase d'honneur, ce sont ces gens-là dont le maître a besoin lors des grandes manifestations. Et il y a des gens dont l'état du cœur est le vase vide, c'est-à-dire en bois et en terre. De deux, chacun d'entre nous ici, intérieurement, peut s'interroger. Personne ici ne peut pas dire comment est ton état du cœur. Personne ici ne sait pas si, comme on dit, tu as un bon cœur, comme on dit à Lingala, moteur malam, ou bien moteur mabé. Chacun d'entre nous ici sait quel est l'état de son cœur. Le frère Aaron qui me regarde ici, il sait. Il sait quel est l'état de son cœur. Quel est l'état de son cœur? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul le dit, on ne peut savoir l'état de ce cœur. Comment? Verset 21. Si quelqu'un se conserve comment? Pur. Pur. Un chrétien est vase d'honneur si cette personne, est-ce qu'il est écrit Dieu conserve le cœur de quelqu'un pur? Non. Il est écrit si quelqu'un se conserve comment? Pur. Pur. Donc nous devons savoir, c'est très important. On l'a vu il y a 2-3 semaines ici. Pour les juifs, pour les religieux. Avoir un cœur pur, c'est quoi? C'est ne rien faire le jour du sabbat. Ou bien c'est se laver les mains. Ou bien avoir un cœur pur, c'est quoi? C'est faire parce que j'ai... Non! Il y a aujourd'hui une grande confusion que beaucoup de chrétiens, à tort ou à raison, une grande confusion que les gens font lorsqu'il s'agit des concepts spirituels. Nous confondons beaucoup de choses. Demande aux chrétiens des choses même simples. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est quoi? L'amour. Tu vas voir 10 chrétiens, 10 définitions. Mais si l'amour était... Si on te demande, c'est quoi la lampe? Si la lampe, c'est ce qu'on voit ici, tout le monde va indiquer. Qu'est-ce qui fait que si on nous demande à chacun de tous la définition de l'amour, tout le monde aura au moins une définition? C'est que nous n'avons pas compris. Et il y a des tas de notions comme ça, même y compris l'état de pureté ici. Parce que tout part de la mauvaise compréhension que beaucoup nous avons de ce concept qu'on appelle la grâce. La grâce. Pose la question aujourd'hui, oh, je suis sauvé par grâce. C'est quoi la grâce? Parce que pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la grâce, surtout dans notre dispensation, dans notre époque, les chrétiens, à l'époque où nous sommes, vivre par la grâce, être sans par la grâce, ça voudrait dire je ne fais rien. Lorsque je prie, je vais au culte, je médite la parole, donc je ne fais rien. C'est faux. Voilà pourquoi même beaucoup de gens justifient leur paresse ou leurs erreurs. Oh non, de toute façon, toi tu crois que Dieu va me sauver par ça. Dieu va me sauver par grâce. Qu'est-ce que tu entends par grâce? Ici, Dieu lui-même, il dit qu'il ne sera considéré par moi comme un vase d'honneur que celui qui se conserve pur. Combien de fois, bien aimé, j'ai déjà entendu dans une prédication un pasteur qui donne l'exemple, qu'il aurait connu d'autres pasteurs qui faisaient beaucoup de péchés et qui prenaient un passage biblique connu de beaucoup, qui disent là où le péché abonde, la grâce fait quoi? C'est la bonne. Alors ils disent aux gens, faisons beaucoup de péchés pour que la grâce de Dieu se rabonde. Des dispositions qui viennent tout droit de l'enfer. Et aujourd'hui, le fait que nous avons été mal enseignés par rapport à ces choses-là, beaucoup de gens vivent soit dans l'ignorance ou dans la paresse ou même dans un mauvais comportement. Pourquoi? Parce que beaucoup de concepts bibliques
ne nous ont pas été bien expliqués. Amen. Hein? Amen. Parce qu'ici, nous le voyons. L'apôtre Paul nous dit, nous devons être purs pour être des vases d'honneur. Donc, pour être considérés comme des enfants de Dieu d'honneur. Mais cela ne peut se faire que lorsque chacun d'entre nous ici se conserve comment? Pur. Se conserver, ce n'est pas Dieu qui le fait. Se conserver pur c'est une manière de faire des choses. Se conserver pur, ce n'est pas être assis. Non. Ici, il est sous-entendu l'idée qu'il y a des choses que nous devons faire, même si nous sommes sauvés par grâce. Ces choses-là ne nous donnent pas le salut. Ces choses-là nous font asseoir dans les saluts. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas ces choses-là qui font que tu es enfant de Dieu. Ces choses-là sont des choses qui prouvent que tu es enfant de Dieu. Amen. Et cet effort que nous devons faire c'est un mode de vie, c'est un certain comportement que chacun d'entre nous doit avoir. Pourquoi? Parce que il dit, nous devons faire un effort pour nous conserver comment? Pur. Pur, ça voudrait dire quoi? Quand on dit que ça c'est du jus, pur jus d'orange, ça veut dire quoi? 100% orange. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de mélange. Quand on dit de l'or, que ça c'est de l'or pur, ça voudrait dire que non seulement il n'y a pas de mélange, mais on y a enlevé toutes sortes de quoi? Des déchets. Amen. Amen. Quand on dit que nous sommes purs, c'est un idéal. Être pur, c'est être parfait à 100%. C'est être excellent. Être au niveau où on ne trouve pas de déchets en toi. Mais qui peut dire aujourd'hui qu'il est pur? C'est un objectif. Amen. Hein? Un idéal à atteindre. Voilà pourquoi ici il est écrit, nous devons nous conserver. C'est-à-dire que nous devons travailler pour tendre à la pureté. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Amen. Hein? Amen. Quand j'ai parlé du fait de faire des choses, j'ai parlé aussi de la confusion qu'on fait dans les termes. C'est parce que beaucoup de gens confondent être pur et travailler pour la purification. Donc, être pur et la purification. Et c'est purifier. Quelqu'un qui se purifie, c'est pour devenir pur. Beaucoup de gens, l'effort de purification là, c'est ça qu'on appelle la sanctification. Que beaucoup de gens confondent avec la sainteté. Amen. Se conserver pur, c'est se sanctifier tous les jours. C'est être dans une vie qui prouve à Dieu que tu as compris qu'il t'a sauvé et que tu es en train de faire des efforts. Je donne un exemple. Dieu nous dit que il nous a sauvés. L'idéal, c'est tel qu'il est que nous puissions être. Mais Dieu te voit que tu es tout le temps en compagnie des pécheurs. Est-ce que tu fais l'effort de sanctification? Tu es un vase de terre. Et ça, ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est toi et moi. Amen. Hein? Voilà pourquoi il y a des choses que nous devons faire qu'on appelle la sanctification pour tendre vers la sainteté. La sainteté, c'est ce que nous serons quand nous serons en face de Jésus. Et la sanctification, c'est la vie que tout enfant de Dieu doit mener chaque jour ici. La sanctification est un processus. Amen. Amen. Hein? Amen. La sanctification est un mode de vie. Ce sont des étapes. Chaque jour ici qui passe, on doit remarquer dans chacun d'entre nous cette attitude qui tend à ce qu'il devienne de plus en plus pur. Amen. Hein? Et c'est ça que, voilà pourquoi ils disent, beaucoup de chrétiens, tu ne peux pas venir au culte comme ça tous les dimanches. Et puis tu sors, tu vas, tu retombes dans la vie dans laquelle tu étais.
et puis espérer tendre à devenir pur ou saint. Non. Voilà pourquoi il est écrit, je pense dans l'Épître aux Hébreux, on dit quoi? Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sinon personne ne verra quoi? Dieu. Nous devons, nous tous ici, quand on s'observe, on doit nous voir que, ah, regarde tel frère, regarde telle soeur, elle est dans le processus de sanctification. Amen. Hein? Si ça doit se voir. Qu'est-ce qu'on dit de toi lorsqu'on te regarde? Si c'est que toi tu étais au début de cette année, c'est ce que les gens disent encore de toi, c'est ce que tu es maintenant. Tu es un vase de terre. Je suis un vase de terre. Je suis un vase d'un usage vil. Voilà peut-être la raison pour laquelle tu es dans cet état dans lequel tu es jusqu'à présent. Et tu commences à évoquer, même si j'ai gravé dans mon cœur, Dieu depuis que j'attends, Dieu veut que tu puisses te conserver pur, te sanctifier. Dieu veut que tu puisses, raison pour laquelle, regarde chaque fois que nous devons passer à table, on sanctifie le repas. C'est-à-dire qu'on enlève des impuretés, ce que les hommes peuvent, ou les paroles, les choses mauvaises qui peuvent nous donner des maladies. On le sanctifie, on le purifie pour qu'il puisse nous apporter ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Et cet effort que nous faisons avec des biens, lorsqu'on a acheté une belle maison, lorsqu'on a eu un bon travail, on sanctifie, on purifie. Mais Dieu attend aussi que nous puissions être dans cette démarche de sanctification de nos vies chaque jour. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas cette démarche, bien aimé, on n'y arrivera pas. Bien aimé, voilà pourquoi être un vase vil, être un vase de bois ou de terre, c'est mener la vie que nous sommes en train de mener maintenant. La vie de misère, de pauvreté. Dieu t'attend, Dieu m'attend à ce que nous puissions, nous, prouver que nous sommes, parce que, vous savez, même cet effort de sanctification, c'est un effort qui est combiné, que nous faisons. On ne peut pas le faire sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas le faire seul sans notre collaboration avec lui. Voilà pourquoi je nous ai dit que nous devons nous changer de mentalité. Nous devons revoir notre manière de vivre. Or, la mentalité c'est quoi? Je pense que je l'ai dit en fin de message le dimanche passé. C'est qu'est-ce qui fait que lorsque tu regardes 3 Africains qui passent en cours de route, tu dis ça c'est un Congolais. Qu'est-ce qu'il a? C'est parce qu'il y a chez les Congolais des tics, des attitudes, des comportements, des manières d'agir qui les distinguent des autres communautés, en bien ou en mal. Et lorsque les gens font ces choses-là, ils le font d'une manière automatique. Je l'ai dit hier. On a la mentalité du Congolais lorsque on peut déceler chez tous les peuples ici. Tu dis, ah, pourquoi est-ce que tel peuple est comme ça? Pourquoi telle communauté est comme ça? Pourquoi lorsque tu étudies PDS, les élèves du PDS sont comme ça. Lorsque tu étudies RSI, il y a des caractéristiques. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est la vérité en fait. C'est ça qu'on appelle la mentalité. Et la mentalité, nous qui autrefois pour nous, parents, qui sommes partis de nos pays lointains pour venir ici en Europe, notre mentalité a changé. Pourquoi? Parce que nous avons quitté notre milieu. Donc la mentalité ne peut changer que lorsque nous choisissons les milieux dans lesquels nous nous mettons, nous nous immergeons. Voilà pourquoi si nous voulons acquérir la mentalité, par exemple, des enfants de Dieu, nous devons quitter, comme Paul le dit aux Corinthiens, ou bien comme même le psaume 1 le dit. Qui sont heureux? Les gens qui ne s'arrêtent pas à accompagner de moqueurs, les gens qui ne demeurent pas avec des méchants. Paul dit, qu'y a-t-il de commun entre vous? Si
nous nous trouvons tout le temps dans des milieux où les gens volent. Même si on a la Bible, on volera avec la Bible à main. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Nous voulons devenir des bâtonneurs. Ceux-là qui sont utiles. Si nous voulons savoir qui est le prochain, si nous voulons avoir quelle attitude moi et toi nous devons avoir devant le prochain, je peux vous définir ici toutes les définitions de tous les principes bibliques, on les connaît. Les gens qui ont vécu au Congo, ils ne doivent pas savoir comment les Congolais font. Mais quand il agit, on dit que c'est un Congolais. Amen. Hein? Amen. Nous voulons, nous aussi, nous comporter bien par rapport au prochain. Ne vous attendez pas. Je peux donner des définitions ici. Ça ne veut rien dire. Nous devons nous conserver purs. Nous devons, si tu as la mentalité de l'église, amen, hein, automatiquement, lorsque tu seras devant le prochain, tu le reconnaîtras et tu agiras bien. Notre travail consiste ici à, j'ai dit que l'or est purifié lorsque on enlève des déchets. Et la purification de l'or se fait comment? On connaît un peu? On porte l'or à de très grandes températures. Il y a certains lieux, bien-aimés. Il y a certaines habitudes. Quand Dieu nous dit, qu'y a-t-il de bon entre nous et les méchants là? Parfois, il y a certaines choses, certaines habitudes, certains comportements, certaines relations. Pour les abandonner, ça n'est pas facile. Mais avec l'aide de Dieu, tu vas y arriver. Tu ne peux acquérir la mentalité des Congolais que lorsque tu passes beaucoup de temps avec les Congolais. Tu ne peux acquérir la mentalité du ciel, de l'église, des avances d'honneur, que lorsque tu passes beaucoup de temps avec les choses de cette culture-là. Et si tu pries beaucoup, si tu es beaucoup au culte, si tu es plus souvent, tu médites la parole, comme l'était Josué 1:8. Lorsque tu es très souvent en milieu avec des chrétiens, parce que lorsque tu auras la mentalité là, tu ne vas pas t'amener à recevoir. Parce que quel est le schéma pour acquérir une mentalité? Parce que je tends vers la fin du message. Lorsqu'on vit dans un environnement quelconque. Amen. Hein? Amen. De cet environnement-là, on tire des messages, on reçoit des informations. Et toutes les informations qu'on reçoit par répétition, on les retient par quoi? Par cœur. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits dans notre subconscient et on commence à les restituer sans les savoir. Le premier jour que chacun d'entre nous tout ici, le dernier chauffeur ici, c'est qui? C'est la sœur Muriel, je pense. Le premier jour, il avait mal. Mais maintenant, quand elle quitte pour aller chez elle, elle ne réfléchit plus. Elle réfléchit, mais pas sur subconscient. Beaucoup de gens ici ont du mal à prier. Les gens qui ont du mal à prier, c'est qu'ils prient moins. Au départ, pour te mettre à la prière, ça sera difficile. Mais lorsque ça deviendra une habitude, les gens vont commencer à dire, mais exagère. Oh, quand il commence la prière, il ne termine pas. Amen. Amen. Si tu ne pries pas beaucoup, c'est parce que tu ne les fais pas souvent. Chaque chose que tu fais souvent, tu les fais automatiquement. Si nous savons restituer machinalement les gestes des Congolais, c'est parce qu'on a vécu. On a vu et revu les mêmes gestes plusieurs fois. Ici, quel est le message? Nous devons aimer le prochain. Ne cherche pas à savoir. Donc tu as la culture, tu es un vase d'honneur. Chaque fois que Dieu placera à tes côtés le prochain, tu te comporteras comme ça. Parce que ça deviendra pour toi un réflexe. Cherche à ce que tu puisses te débarrasser de toute souillure. Ça peut être certains milieux. Ça peut être certaines fréquentations. Ça peut être certaines habitudes. Ça peut être certaines choses. Ici, il est dit ceci. Si tu ne sais pas avoir le comportement de manifester l'amour de Dieu envers ceux qu'il a placés à côté de toi, si tu ne sais pas le faire, tu n'as pas accompli la loi. C'est par cet amour. Et cet amour ne vient que lorsque nous allons nous immerger, nous plonger, lorsque nous allons nous installer dans un milieu tel que chacun d'entre nous ici puisse
automatiquement, sans le savoir, reproduire les gestes, les actes, les comportements qui sont au ciel. Jésus nous dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. Amen. Hein? Amen. Jésus nous dit, cela ne peut se faire, cette volonté-là. D'ailleurs, quand il a créé l'église, quand il donne la révélation à Pierre, il lui dit quoi? Il dit, par l'église, non seulement les portes de l'enfer n'auront pas de pouvoir, ne vont pas vous dominer, mais il dit, l'église, parce que l'église est une école, elle nous forme à ce que nous puissions agir sur la terre comme on agit au ciel. Tu veux savoir, je veux savoir, nous voulons savoir. C'est quoi l'amour du prochain? Ne cherche pas à savoir ça, seulement. Parce qu'il te manquera toujours des choses. Cherchons, travaillons à partir d'aujourd'hui pour devenir pour Dieu les vases d'honneur. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, que chacun d'entre nous dans ses efforts, qu'il fasse tout, pour voir dans quel environnement il est. Cet environnement-là lui apporte quelle culture? Parce que quel que soit ce que tu es, quel que soit ton rang, lorsque tu es plongé dans un environnement, lorsque tu reçois les informations de l'environnement, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ces informations vont rester dans ta subconscience et automatiquement, elles vont avoir un impact sur ton comportement. Amen. Hein? Amen. Ne réfléchissons pas ici machinalement pour dire, ah, le prochain c'est un tel. Non. Là, on va agir dans la chair. On va agir un peu comme des robots. Lorsque Jésus donne, et c'est ça la fin du message, les béatitudes, Matthieu 5e chapitre, verset 8e, il dit quoi? Heureux ceux qui ont quoi? Le cœur pur, parce que c'est ceux-là qui verront Dieu. Le cœur pur, amen, tu l'auras. Mais Dieu veut te voir aujourd'hui dans la soif, dans l'exercice. Que lorsqu'on t'observe, tu sais voir le comportement de quelqu'un. Tu dis, cet élève-là va échouer. C'est vrai, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est dans l'attitude de chaque jour qu'on voit vers quel idéal la personne tend. Se conserver pur. C'est tous les jours ici faire un effort pour nous sanctifier. Dans nos fréquentations, dans notre agir, dans notre réagir, parce qu'on ne parviendra pas dans la nature charnelle, Paul l'a dit. Personne, quand on dit que nous sommes posés, la grâce viendra. Cette grâce-là sera suffisante dans ceux-là qui mènent une vie de sanctification. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles personne ne verra qui? Dieu. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.